Bonjour Dani, bonjour Jade et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Bonjour. Bonjour. Très bien. Alors, mettez-vous bien à l'aise. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu te déplaces en l'an 37 à la naissance de Néron à Antium et vous le suivez, vous suivez sa vie, vous survolez sa vie jusqu'en l'année 68, l'année de sa mort à Rome. 1, 2, 3. C'était un orateur. Alors, ce que je vois, c'est un orateur, Mhm, quelqu'un qui avait l'habitude, en fait, de parler à la foule. Prédicateur, j'entends prédicateur. Il était, en fait, respecté pour ce qu'il pouvait déposer. Un enseignement, en fait. C'était un enseignement. C'était quelqu'un, un sage, en fait. Ce que je vois, c'est que les gens, en fait, sont autour de lui. Il délivre ce que j'entends, préceptes ou des enseignements mhm. qui font du bien aux gens, qui font vraiment du bien aux gens, sans que ça soit des paroles où, en fait, il assujettit les gens dans des dogmes ou des choses comme ça. D'accord. Voilà ce que je vois là. Quand tu Et survoles je toute sa vois, vie, oui, vas-y, vas-y. oui, ouais, ce que je vois, c'est qu'apparemment, ce que je vois comme information, c'est qu'il est vraiment près de l'eau. Euh, Il habitait près de l'eau. Je vois beaucoup d'eau, j'entends les bruits. Alors, je ne sais pas si c'est Mhm. la mer, mais je vois qu'il est pas loin de l'eau. Il y a vraiment, une étendue. Est-ce que c'est de la mer? Est-ce que c'est un lac? Mais c'est une grande étendue. Oui, oui. Voilà, de l'eau. Et j'étais déjà, même avant que tu nous donnes, enfin, que tu nous diriges, j'étais effectivement déjà au-dessus de l'eau. Je voyais une île. Mhm, Effectivement, je regardais un peu à 360, je voyais une île. mhm. Et j'étais sur l'eau en fait. Et c'est quand tu nous as dit de nous déplacer qu'effectivement, je me suis rendu voilà, pour prendre l'information Mhm. sur la terre en fait ferme. D'accord. Voilà ce que j'ai comme information là maintenant. En tout cas, il a vécu sa petite enfance sur une île, hein. Je ne sais pas si, Hmm. tu vois, ça, j'ai pas vérifié, mais peu importe, hein, peu importe. S'il est né dans une ville sur une île ou s'il a été transporté jeune sur une île, c'est peut-être ça plutôt. C'est un détail, Ah, c'est pas grave. peut-être. Ouais, c'est pas grave. De Ok. toute façon, voilà, c'est pas grave, c'est très bien. Jade, est-ce que toi tu as survolé toute sa vie ou tu as aussi un fait à exposer? Juste, est-ce que tu peux reprendre Répétez la question. la question, la première partie, le nom exactement Donc, je ne sais plus comment je l'ai formulé, mais c'est survoler la vie de Néron, qui est né en 37 à Antium, donc en 37 après Jésus-Christ, et est mort en 68 après Jésus-Christ à Rome. et moi, ce que je vois devant moi, c'est un cavalier, un, Mhm. un homme, un homme sur un cheval prêt à combattre. C'est ça que je vois. Prêt à combattre. Ouais. Oui, oui, oui. C'est comme si c'est un chef de guerre où l'essentiel, il est vêtu. Comme un chef dans l'armée. Et tu le vois vers quel âge? Je sais pas, il a l'uniforme là avec le casque sur la tête. D'accord, Pas vraiment le voir. d'accord. Alors, j'avais demandé de survoler toute sa vie, donc de survoler très vite sa vie, essayer de retenir les énergies tout au long de sa vie, les énergies qui passent.
Voyez, vous captez avec vos sens, les fréquences en fait, de tout au long de sa vie. Est-ce qu'il y avait tout au long de sa vie, bah, c'était des fréquences, des belles fréquences ou il y avait des variations ou c'était plutôt, enfin je sais pas, j'invente donc Moi, c'est à vous à moi, sentir c'est ça. sûr. Moi, je ressens des variations. Mmh. C'est pas quelque chose de régulier, c'est vraiment des variations. Je dirais même des montagnes russes. Des montagnes russes et Oui, en c'est-à-dire, fréquences hautes, c'était des fréquences assez hautes quand c'était, des oui, tout à montagnes au fait, bien sommet de la sûr. montagne, Oui. bien Ouais, ouais, bien ouais, hautes, tout ouais, ouais, ça? bien sûr, Oui? bien haute, ouais, ouais. Et quand ça C'était, descendait en fréquence, alors, ouais, alors, moi, ce que j'ai quand même, oui, ouais, bon, ouais, ok, oui, tout à fait, ça descend la fréquence, ouais. J'ai quelqu'un de clairvoyant, apparemment. C'est l'info que j'ai, mmh, qui est présente, qui est importante, je sais pas, oui, voilà. d'accord. Jade, tu as quelque chose d'autre? À ce niveau-là, tu as quelque chose? Plutôt qu'il est, enfin, qu'il est un homme aimé par le peuple. Mmh. Ça comme information que j'ai. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Donc je suppose que vous savez qui est Néron? Moi, non. Non? Et Pas toi, du tout, Dany? pas C'est du tout. c'est un empereur romain. Ok. Ok, Mhm. OK, très bien. excusez-moi. Mais ce que vous avez dit, homme aimé par le peuple, il paraît qu'effectivement, en tout cas au début de son règne, le peuple l'aimait beaucoup. Même, plus tard, même avant sa mort, il y a toujours le peuple qui l'aimait beaucoup, malgré tout ce qu'on peut en dire, actuellement. Mais, donc voilà, mais on va y aller voir au fur et à mesure, si vous voulez bien. Mhm, mhm. Ok. Ben, je sais pas ce qu'il a fait, mais je suppose qu'il a fait des guerres et qu'il était chef en fait de son armée. Non? Tu le vois ou tu supposes? Non, non, c'est que quand je l'ai vu sur son cheval, il était chef de guerre. D'accord, OK. Comme De s'il toute a- façon, l'empereur, oui, était chef de guerre, hein, il pouvait aller en bataille et cetera. Oui, c'est ça que je voulais, c'est juste Oui, de... oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que Néron avait-il envie de devenir empereur? Pas du Peut-être tout, survoler sa petite ensemble. Donc toi, tu dis non, pas du tout, Dany. pas du tout. Non, D'accord. Tu Moi, peux oui et toi, Jade? c'est comme si quand il était né, euh, comme si il était destiné à ça sans... Destinée, destinée. Ouais, exactement. Mmh. Destiné à ça, comme si c'était son destin d'être empereur. Empereur, Ouais, ouais. Comme s'il y avait une prédiction qu'il sera empereur. empereur. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles prédiction? Tu restes, au point de vue humain ou tu Non, en fait, c'est comme si vous voyez quand il y a un bébé, il y a quelqu'un qui vient vous dire ce oui, ce bébé. bébé? Ben, il va dans le futur, il sera quelque chose. C'est Oui, ça que je voulais dire. d'accord, c'est parfait. Mm. Est-ce que vous pouvez visualiser sa mère? Donc, sa mère, c'était Agrippine la jeune, Agrippine II, parce que sa mère à elle s'appelait aussi Agrippine, on l'appelait Agrippine l'ancienne, ça c'est pour la petite histoire. Hem, Moi, je la vois une femme très élégante, d'un rang plus élevé que la masse, et mmh comme si c'est une femme de noblesse, en train mh. de, de, de errer comme ça dans un château avec la robe, enfin avec une robe romaine un peu décolletée. Mmh. Voilà. D'accord, oui et Dany? moi je vois, c'est une femme qui est en fait très colérique.
et en fait qui a imposé à son fils euh, d'être sur le trône parce qu'en fait, compte, elle ne peut pas y être et elle a cette envie, à travers lui, elle vit cela en fait. Euh, et donc, du coup, lui ne veut pas. Je le vois en train de revêtir, euh, depuis petit, en fait, euh, cet habit, pour qu'il soit effectivement empereur. Et lui, il dit, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Mhm. Et je vois ses épaules voûtées, je ne veux pas. Il tape du pied, il veut pas, il veut pas. D'accord. Et la mère se met en colère. Mhm, mhm. Ouais, ouais, Très bien. c'est Euh, tout ce que j'ai. oui, oui, non, mais c'est très bien. Très, très bien. Euh, sa mère, donc c'est à ce moment-là, quand il était tout petit, qu'il est allé sur une île pour être instruit, etc. Si vous voyez Néron, quand il est petit, justement, quand il est petit, comment le voyez-vous? Donc, tu me dis, Danny ne voulait pas être empereur, ok, mais lui, s'il avait suivi son instinct, il se serait plutôt dirigé vers quoi? Vous sentez des énergies un peu spéciales, particulières chez lui ou... Lui, il était plutôt, c'était quelqu'un dans la douceur, dans le calme. En fait, il aurait voulu être artiste, quelque chose de plus doux, dans les arts, euh, Mhm, hmm, la poésie, la peinture, tout ce qui est effectivement poterie, des choses comme ça, mais pas du tout mhm. être, devoir gouverner, devoir gérer, devoir tout ça, c'est pas du tout son tempérament, quoi. Mais pas du tout, D'accord. hein. Mhm. Ouais. Parfait. Donc, de par son père, la mère de Néron était dans la lignée des empereurs ou des consuls et des machins. Donc, vous voyez, donc il avait une origine, Hmm. comme dit Jade, d'un certain rang, hein. Mais normalement pas prévu pour être empereur. Mais comme disait Dany, effectivement, la mère voulait absolument qu'il soit empereur. En fait, c'était la sœur de Caligula, qui est un autre empereur. Donc voilà quoi et puis après ça a été, l'oncle qui est devenu, empereur, Claude et cetera mais lui avait de la descendance, mais il y aurait eu des magouilles pour faire disparaître les enfants. Donc finalement ça a été Néron. Voilà, comme ça vous avez une petite histoire. On dit que Néron a tué sa mère. Vous allez chercher l'info à 3. 1, 2, 3. Je vois que c'est pas lui qui l'a tué. C'est quelqu'un d'autre qui l'a poignardé. En fait, il se fait accuser parce que comme ça, en fait, il y a un choc au niveau des gens de s'aligner. C'est ce qu'il voulait. Lui, c'est pourquoi en fait, il a commandité ce crime contre sa mère. Comme ça, lui, ça lui permettait de se retirer, puisque de toute façon, comme les gens entre guillemets de s'aligner au royal entre guillemets ont pensé que c'était lui, ça l'a arrangé en fait. Comme ça, il a pu ne plus être empereur en fait. Parce qu'en fait, il a été destitué, je crois même il a été enfermé. Il y a eu quand même ouais, ouais, ça a été très compliqué pour lui après. C'est ce que je vois comme info là. D'accord, des complications après la mort de sa mère. OK, on y Ouais, reviendra, ouais. on y reviendra. Jade? Alors, c'est que moi, ce que je vois, c'est une scène entre lui et sa mère, et c'était en plein repas, un dîner ou l'essentiel. Il a une pomme dans sa main et un couteau dans la main, et on dirait il parle à sa mère pour lui annoncer. euh,
pas directement, mais comme s'il lui fait comprendre que ses jours, ils sont comptés. Mais Mhm, est-ce qu'il a tué sa mère directement ou il a juste commandité comme Dany le dit? J'ai pas vraiment l'info, je suis plutôt à l'avis de Dany, c'est-à-dire il a juste commandité l'assassinat de sa maman. Voilà. Mais la scène, je l'ai vu qu'il a bien fait comprendre qu'il a l'intention de se débarrasser d'elle. Voilà. d'accord, ok, très bien. On dit aussi... Attends, parce que Dani, toi, tu m'avais dit que après ça, il ne voulait plus être empereur. On dit cependant que justement après, donc la mère de Néron était tellement entreprenante sur lui, toujours derrière lui, c'est elle qui voulait commander, en fait. Elle jouait l'empereur à la place de son fils. Il l'aurait tué justement pour ne plus avoir ce poids-là sur lui. Si je vous redonne ces informations, regardez un petit peu à ça. Vous aurez peut-être une autre vision. Regardez un petit peu encore euh, autour de cette mort, si vous voyez quelque chose ou d'autres infos. Non, je ne vois rien de plus que ce que j'ai dit au début, Mhm, qu'effectivement, la mère, à travers son fils, puisqu'elle, en tant que femme, ne pouvait pas accéder au trône, et qu'elle avait tellement cet ego et cette rage qu'elle le dirigeait, qu'elle l'assujettissait, elle l'imprégnait complètement, quoi. Je la vois effectivement avec, ouais, mais je vois même une présence derrière elle, c'est quelque chose de, elle était pleine de colère et elle l'humiliait, elle était très 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 méprisante et c'était un assujettissement de sa personne en fait. mhm, mhm. À cet Oui. empereur. Mhm. Voilà, elle se donnait tous les droits en fait et en fait il n'était rien. En fait là ce que je vois c'est qu'en fait elle se servait de lui comme un, vous savez, comme Un un, je polichinelle, voyais quoi. tout mou, enfin sans vie quoi. Voilà, Oui, c'est ça, un un polichinelle. polichinelle sans vie. Enfin, Voilà, il était vidé de sa substance énergétique. Cette femme en fait le vampirisait et l'assujettissait ni plus ni moins. ouais, d'accord. Et tu disais que tu voyais quelqu'un derrière la mer? Oui, une Elle est espèce de dans son... gargouille. Ouais, elle est derrière, derrière elle, juste derrière Mhm, elle, tout au début, une entité, quoi. oui. Une espèce de gargouille, un truc grand derrière. Mhm, mhm, mhm. Donc elle a impacté. Oui, Regarde un elle a petit peu impacté. Néron, l'espace de Néron, l'espace privé de Néron. Il est impacté exactement par le, comment dirais-je, par l'entité qui assujettit la mère. C'est exactement la même entité qui assujettit l'empereur. C'est pareil. Donc c'est dans l'espace de Néron également. Oui aussi, bien sûr, oui. D'accord, ok. Une gargouille, très bien. Jade, as-tu des infos? Euh, ouais, plutôt vers ça, mais ce que je vois, c'est plutôt en fait toujours une scène. C'est comme si le roi, il est sur son trône. Mhm. Euh, L'empereur, oui, oui, l'empereur, voilà. L'empereur, il est enfin, dans sur son trône, oui. son trône et le public devant, mais sa mère, en fait, elle est juste à côté de lui. Mhm. Et elle a tout un groupe avec elle et comme si elle fait les affaires toute seule sans que le roi sache ce qu'elle fait. L'empereur, oui, d'accord. L'empereur, à chaque fois je dis le roi. C'est pas grave. L'empereur, et du coup à chaque fois, enfin, elle fait des affaires, elle magouille, ben, elle gouverne peut-être l'empire derrière le dos, enfin, derrière le dos de Mhm, son... mhm. Et c'est ce D'accord, qui lui a fait... oui.
C'est pour ça qu'il est en colère. Il était en colère Mmh. après, ouais. OK. Tu vois, toi, cette entité derrière? Une entité derrière? Enfin, dans leur espace, en fait, hein. Alors, je vois que effectivement la maman, enfin, elle est, elle est dans un coin derrière derrière le trône. Mmh. J'arrive pas à voir les gens qui sont avec elle. Enfin, j'arrive pas à distinguer leur ADN. Je sais pas ce que c'est des humains. Tu veux dire le groupe dont tu parlais tout à l'heure? Oui, oui, oui. OK, bah, tu survoles autour, tu les regardes, tu te connectes, gentiment, tu te mets en invisible si tu veux, mais tu essaies de les regarder dans les yeux. Oui. Oui. Là, je vois qu'il y a un prêtre à- avec elle dans Mmh. une main, mais Il est humain. il est pas, enfin, il est un peu déformé, on dirait. Ah, Ouais, et c'est oui, un humain désincarné, tu veux dire? pardon? C'est un humain désincarné Non, ou je il vois est un humain, vivant? mais il est pas, enfin, il est laid, quoi. Ah, il est laid, Ah oui, 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 d'accord, OK. ouais. Ouais. Et, Mmh. et puis, je vois aussi des hommes habillés en militaire. D'accord, Mm, plutôt ça. Alors, j'ai pas encore merci, mais regardé, ça va. mais- Écoute, si tu as quelque chose, tu le dis, sinon il y a pas de problème. En fait, on dit, bah, il y a 2 écoles, hein, maintenant pour Néron, hein. Bon, on dit que Néron était un monstre, un fou sanguinaire, qu'il a massacré, plein de gens, ses amis, dans sa famille, dans la politique aussi, dans le milieu de la politique, ministres et autres. Bon, on dit qu'il a massacré les chrétiens et cetera. Mais maintenant on dit que c'est un tissu de mensonges et de falsifications. Heu, à propos de cela, qu'est-ce que vous pouvez donner comme information? Donc il y a 2 écoles, le monstre sanguinaire horrible et un fou, voilà, n'importe quoi, et de l'autre côté, bah, on minimise un petit peu tout ça. Alors, que s'est-il passé? Ça a été beaucoup véhiculé, là, cette histoire-là, de son comportement, déjà d'entrée de jeu par la maman. La maman qui, en fait, euh, était tellement assujettie à l'entité qui était remplie de colère. Mmh. Donc, cette même entité, en fait, était assujettissait, en fait, l'empereur. Et donc, en fait, à un moment donné, il y a eu une confrontation entre le fils et la mère. Et ça, en fait, c'était parti pour un pugilat, quoi, vraiment. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en fait, compte, le fils a pris un moment le dessus parce qu'il s'est dit, il avait bien compris que il allait mourir de toute façon. Et en fait, il a été le plus fort et c'est lui qui a tué la mère. Mmh. Et Mmh. donc, c'est pour ça qu'il est rentré. Effectivement, il y avait des périodes, je le vois là, devant même les sujets de la cour. Il y avait vraiment des moments où c'était hyper violent en parole. Et il y avait des gens qui les séparaient, quoi, avec des menaces. Ils se menaçaient entre eux. Et du coup, ça crée vraiment énergétiquement quelque chose de très, très, très violent. Euh, ouais, c'était très électrique, c'est ce que je vois, que je ressens. Avec des En termes. fréquences très Ah très ouais, très ouais, ouais. fortes. Ah ouais, mais c'était hyper violent, très, très violent, ouais. Les gens avaient peur. À un moment donné, les gens qui entouraient la cour, l'empereur, la mère, avaient très peur parce qu'en fait, ils ressentaient ce climat de violence et ne savaient plus du tout comment se protéger. Et de plus, les gens de la cour avaient bien conscience et observaient que, oui, en réalité, la mère
de l'empereur falsifiaient, détournaient, dérobaient. Et eux, ils ne savaient pas comment faire de par leur rang. Est-ce qu'ils se devaient d'informer l'empereur? Mais à un moment donné, il l'a su. Il l'a su et il a découvert des choses que c'était pas possible. Et c'est à Mhm. partir de ce moment-là qu'il a décidé de commanditer le meurtre de sa mère. D'accord, d'accord, très Elle bien. devenait folle en fait, hein. Elle devenait vraiment Elle était comme si qu'elle obsédée était par le possédée. pouvoir. Oui, par le pouvoir. Et après, effectivement, comme ce que je vois comme information là, l'entité était vraiment. Là, après, ils étaient deux, hein. Il y avait deux entités. Ah. C'était vraiment. Ah oui, oui. Ah bah, Donc tu avais là, la ouais. gargouille, la C'était. deuxième, c'était quoi alors? La gargouille, le deuxième, c'était je vois un reptilien, yeux jaunes, sur deux pattes, grande queue. Ouais, Quel c'est tout ce type, que j'ai comme info. crocodile ou autre chose? Ce que je vois, c'est Dracos. Hmm, d'accord. Ouais, Dracos. Ouais, elle était Ouais. très embêtée. Ouais, d'accord. Dracos, ouais. Oui, d'accord, ok. Parfait. Jade, donc je ne sais plus, la question que j'ai posée, c'est, donc c'était, j'expliquais, Là, tu as retenu? Oui. oui, je réponds à ta question. Et du coup, comme je t'avais dit sur la première vision que je que je t'avais transmise, c'est que il était l'empereur en étant chef de guerre, c'est-à-dire comme Mhm, il était aimé par son peuple. C'est ça l'information. Et puis, je pense, ce que j'aperçois aussi, c'est que la mère, en fait, elle fait tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Et du coup, tous les moyens sont bons. mhm, Euh, et ce que je vois, c'est que comme s'il y a enfin, il y a un château, et le château derrière, il y a la mer. Et je vois des corps qui sont jetés enfin, par cette forteresse, par ce château, qui sont jetés comme ça, dans sur, la mer. ouais, ouais, dans la mer. Donc là, c'est une résidence près de la mer, ok. Exactement. Mhm. Voilà. Mais Bon, qui est le commanditaire, enfin, je veux dire, qui fait enfin, est responsable de ce massacre? C'est euh, la mer ou c'est Néron ou quelqu'un d'autre? Euh, je pense, en fait, c'est des rebelles. Je sais Ah. enfin, c'est Mhm. logique, c'est des rebelles. Du coup, je pense, c'est des rebelles. Ils sont jetés par les. D'accord. Et tu vois Néron dans les environs ou pas? Non. Ok. Moi, C'est c'est, l'époque, quoi. L'époque, à un moment donné, donc il y a eu des conflits, voilà. je pense que c'est, enfin, c'est commandé par les gens qui entourent l'empereur. Mhm. D'accord, d'accord. Des Parfait. exécutions massives. Je vois beaucoup de Mhm. corps qui sont jetés par. Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez mener maintenant? Vous vous retirez de cette scène, hein, vous revenez à cette époque-là, retirez de toutes ces scènes. Maintenant, on a dit que Néron avait massacré les chrétiens. Qu'en est-il? Mm. Euh, ce que je vois, c'est que vous vous rappelez de prêtre que je t'avais dit tout Oui, à à l'heure, côté de la maman, oui. à côté de la maman qui était laide et tout. C'est comme si lui, il fait massacrer des gens ou bien d'une autre confection que lui, mais l'essentiel pour des raisons religieuses. Enfin, des raisons religieuses, pardon.
Alors, quand tu dis prêtre, tu penses que c'est de la religion chrétienne ou grand prêtre ou de grand prêtre parce qu'ils ils adulent d'autres dieux, hein. En fait, c'était la même religion de la maman d'empereur, c'est-à-dire il Oui, est dans son rang. Et du coup, les exécutions qu'il fait, c'est à partir de ça, parce qu'il y a des rebelles qui sont contre leurs convictions, euh, leur direction religieuse. C'est pour ça ils ont fait ces massacres. d'accord, ok. Donc, oui, c'est les chrétiens qui, en général, les chrétiens étaient, paraît-il, plus calmes, ils se cachaient plutôt. Est-ce que c'est eux qui attaquaient les autres ou inversement? J'ai pas J'essaye compris. de décortiquer, hein. Donc, qui est contre qui? J'ai compris. Donc, contre les rebelles. Qui sont les rebelles? En fait, les rebelles, c'est une minorité, ok? De quelle religion? Voilà, De quelle religion? je vois la croix. La croix, donc religion chrétienne, d'accord. Je vois la croix. Donc, les personnes qui sont jetées Qui sont par-dessus, ouais, c'est des chrétiens. ouais. Donc là, il y a une attaque contre les chrétiens ou les chrétiens attaquent les autres ou je ne sais pas trop, mais voilà, ok, d'accord, d'accord. Dani, Moi, ce que j'ai comme info, c'est pas l'empereur qui a fait ça. En fait, c'est pas l'empereur qui a commandité ni quoi que ce soit. Il y a eu quelqu'un qui a menti à l'empereur, et du coup, qui a pris lui-même sa décision. Et mhm, c'est après, ce n'est qu'après que l'empereur a vu euh, l'acte de cette personne qui était aussi dans sa cour. Mais mhm. c'est pas l'empereur qui a fait ça, qui a procédé à ces exécutions, du tout. D'accord, donc c'est pas le commanditeur. Non, du tout. Ok, très bien. En fait, c'était un décret par le roi, enfin, L'empereur? par, pas par l'empereur, mais l'essentiel par le royaume. C'est un décret que je vois que les gens sont en train de lire, qu'il y a un décret comme quoi il y aura telle catégorie qui va être en danger, qui va être châtiée pour des raisons religieuses. D'accord, ok, j'ai bien compris. Mais ce décret a été signé par l'empereur ou pas? Ou bien ça s'est fait en dehors parce qu'il y a des gens qui ne supportaient pas les chrétiens, quoi. Ou qui ont été contre l'ordre de Néron de les laisser tranquilles, peut-être, et qui n'ont pas accepté. Dany, oui? Oui, oui, tout à fait, c'est ça. C'est ce que je vois comme info. Ouais, c'est ce que j'ai. Mm. D'accord, d'accord. Alors, puisqu'on est dans la religion ici, on va aller visiter les catacombes à Rome. Donc, on se retrouve dans les catacombes à Rome et vous ressentez, vous regardez, vous visitez. Il y a pas mal d'amérantes, de fantômes, des mouvements énergétiques dus en fait aux présences qui sont là. Mhm, Dans les catacombes, ce que j'observe, il y a un côté des catacombes en face, sur ma gauche, où il y aurait une, comme si que des personnes d'une religion spécifique sont vraiment excentrées, sont mis de côté, euh, s- et ne sont pas en fait mêlées aux autres. Comme si qu'il y avait une distinction de rang. Ouais, c'est ce que j'ai comme info, c'est tout donc, ce que tu veux j'ai. dire que dans ces catacombes, il y a aussi des gens de haut rang? Oui, oui.
Et il y a des gens de haut rang et des gens, en fait, d'une lignée spécifique avec, c'est tout ce que j'ai comme info pour l'instant. Mhm. C'est tout. Ça va, je donnerai plus d'infos après. Jade? Alors, c'est drôle parce que moi, ce que je vois maintenant, c'est Mhm. peut-être ça n'a rien à voir avec ça, avec ta question, mais je Mhm. que Vas-y. la, la comment ça s'appelle? Le, Les catacombes? le gladiateur, Ah oui, c'est ça. Donc, le Colisée ou quelque chose comme euh, ça. Tu es au Colisée, toi? ouais, là où ils étaient, enfin, pour faire des combats de gladiateurs, c'est ça que je vois. Oui, d'accord. Et je vois des pierres, de grosses pierres, enfin, de grosses pierres romaines, et je vois ça. Je vois Tu vois une scène de combat de gladiateurs. exactement. Et Exactement. tu veux en dire quoi, en fait? Il y a quelque chose que tu en retires? Est-ce que Néron aimait les combats de gladiateurs? Tu peux survoler un peu toute une période, hein, avancer dans le temps pour voir un petit peu l'évolution et si tu perçois quelque chose ou pas, hein. Oui, je vois qu'il y avait des spectacles pour des combats Mhm. et qu'un roi, L'empereur. l'empereur, attends, à chaque fois, Mhm. l'empereur, il assistait ces combats. Mhm. Ouais. Connecte-toi un peu à l'empereur pour me dire si, en fait, quelle énergie il en ressort. Est-ce qu'il aimait, ses fréquences étaient comment? Euh, ou s'il était un peu obligé d'assister ou pas. Enfin, moi, j'invente, hein, j'essaye de trouver des réponses. Ok. Plutôt, il est un peu blasé, enfin, je le vois un peu comme ça, très, enfin, pas en pleine forme. Il est là, regardez, avec une barbe, je sais pas. Il a une barbe. Mhm. Euh, D'accord. regardez, pas plus que ça. Pas plus que ça. Je vois des drapeaux, je sais pas pourquoi. Enfin, des Mhm. drapeaux à l'ancienne, hein, Oui, oui, je vois, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Écoute, continue à regarder un tout petit peu autour du Colisée, voir un peu comment réagit, suivre un petit peu Néron si c'est possible. Le Ok. suivre un petit peu. Mm. Voir aussi si tu ne vois que des combats de gladiateurs ou si tu vois des animaux qui massacrent des personnes. Essaie de tourner autour de ça, pose-toi des questions et vois si tu vois ça ou pas, ce genre de choses. OK? Dany, on retourne dans les catacombes. Alors, je vais parler un petit peu des catacombes. Ça va peut-être te conduire vers autre chose. Donc, les catacombes de Rome ont été construites à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ. Et leur développement s'est poursuivi jusqu'au 5e siècle. C'était vraiment la période de Néron, hein. Bah, un peu avant aussi, hein, mais elles ont été utilisées comme cimetières pour les païens, les juifs et les premiers chrétiens. Le pape Zéphirin a confié l'administration de certaines d'entre elles à son diacre Calixte, qui donnera son nom à la catacombe de Calixte, l'une des plus importantes. Voilà. Donc, c'était sous le joug du pape. C'est incroyable, c'était après ça, c'était. Hem, donc enfin, ce qu'il en ressort, c'est que je ne vois pas des personnes de la noblesse ou quoi dans ces catacombes. Ceci dit, c'est pas impossible parce qu'on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. OK? Donc continue à regarder un petit peu. Est-ce que tu vois autre chose? Non, rien de spécial. Non. Tu vas essayer, d'aller à un moment où justement des rebelles,
ou plutôt, oui, des rebelles, peut-être des chrétiens qui se cachaient dans les catacombes. Regarde si ça a existé. Oui, mais très peu de temps, ça n'a pas duré longtemps. D'accord, Ça n'a pas duré longtemps. OK. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Mmh. Est-ce que tu vois, tu peux voir qu'à un moment Néron s'est rendu au lui-même dans les catacombes? Non, je ne le vois pas et il était pas très inspiré pour aller là-bas. Mmh. Heu, il n'aimait pas l'ambiance, il ressentait les choses et ça ne lui plaisait pas. Il disait qu'il avait rien à faire là-dedans. En même temps, c'est vrai que c'était peut-être un peu dangereux pour lui, Il a hein, il a rien à de faire, il s disait qu'il a rien à faire là-dedans. Il a rien à d'accord, faire là-dedans, qu'est-ce que oui, je comprends. OK, il dit: très «Aucun bien, intérêt». Je rien. c'est très bien. Mmh. Jade, tu veux ajouter quelque chose pour quelque chose? Donc, oui, j'avais demandé pour les lions, les animaux ou quoi, de suivre un petit peu plutôt, Néron, ses Oui, sentiments vis-à-vis de tous ces spectacles. je vois que le spectacle, il commence, enfin, comme s'il commence par des danses ou par enfin, par des femmes Mmh. euh, qui font un petit spectacle, qui font des tournées comme ça, ils tournent à l'intérieur et puis après ça, je vois un tigre euh, Mmh. au milieu. Il leur donne un petit réception pour boire de l'eau. Mmh. Il est dans une cage ou il est dans une cage? Si on lui donne de l'eau, si on lui donne quelque chose? Ben, je le vois plutôt Mmh. attaché au milieu, enfin au milieu De la de, reine, oui, enfin, oui, de de la la reine, reine, oui. voilà, de l'arène. Ils mettent un petit récipient comme si c'était un rituel. Ah oui, d'accord. Ouais. Regarde si c'est bien de l'eau ou si c'est pas du sang ou quelque chose. Non, c'est bien de l'eau. Mmh. De l'eau, ouais. D'accord. L'eau, et comme si c'est un rituel ou c'est une tradition en fait Oui, c'est ça, oui, oui. de lui donner à boire avant le combat Mmh. et plutôt avec des prisonniers, comme on sait d'histoire, avec des esclaves, voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le spectacle n'est pas fini à mon avis. Ah, euh, oui, après je vois avec ce lion précisément qu'il était tué Le enfin, tigre, oui. ouais, le tigre il était tué par un humain avec. D'accord. Un espèce, on appelle ça aussi des gladiateurs, je pense, hein? Ouais, Un ouais, gladiateur donc qui a tué le lion, il était le tigre. Il ouais. était toujours attaché ou bien ils l'ont détaché pour, affronter le gladiateur? Ah non, il était attaché. Pour le coup, il Donc était il a tué, cet animal quand il était attaché? ouais, ouais. OK. Au moment de Mm, cet acte du gladiateur sur le tigre, tu mm. te connectes à Néron pour voir comment il réagit. Alors, il s'est mis, il était étonné, il s'est levé carrément de sa chaise et il était très impressionné par cet événement. Mmh. Parce que avant, il était comme ça, enfin distrait un peu. Mais Oui. là, il a tout.
Il avait toute l'attention à À ce cette... moment-là, oui, oui. Mm. Est-ce qu'il apprécie? Il Non, a il est très surpris, très très surpris. Il comprenait pas. d'accord. Il ne s'attendait pas à ça? Ouais, ça s'attendait pas, ça. Suis-le, qu'est-ce qu'il fait après? Il reste jusqu'au bout ou il s'en va? Il s'assoit? Non, il demande à quelqu'un c'est qui le... Gladiateur. Ouais, ouais, il demande un peu des informations, enfin des infos sur ce Mmh. homme qui a pu massacrer le tigre. Mmh mh. D'accord, merci Jade. Dany, tu as d'autres infos? Je sais pas si tu as rejoint Jade ou si Oui. tu Moi, je es juste regardais, mais c'est vrai qu'il a eu la même, ce que Jade disait, je confirme. Et en même temps, il disait, mais qu'est-ce que c'est, c'est bête et ça n'a aucun sens, ces rituels qu'il faut que je fasse, que je parade, que je montre, et alors que en fait, il n'est pas du tout, son état d'esprit n'est pas comme ça. Il se demande ce qu'il fait là, quoi. En fait, toujours pareil, hein. Mmh. Oui, Qu'est-ce qu'il fait là? Il se dit, mais moi, je suis complètement. Ce sont des, il disait, ce sont des. En fait, il n'était pas du tout dans cet état d'esprit-là. C'était pas oui, sa personnalité n'était pas comme ça, c'est-à-dire dans cette violence et tout ça. Ce que j'ai d'accord. comme information. Mmh. D'accord. Très bien. Vous quittez ce moment précis, cet endroit. On dit aussi que c'est lui qui a mis le feu à la ville de Rome afin de construire une ville, la ville de ses rêves, un peu mégalo quoi, mégalomane. Donc, est-ce que c'est vraiment lui qui a mis le feu à sa propre ville? C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait afin qu'il soit accusé. Mmh. C'est pas lui qui D'accord, l'a fait, qui a d'accord, commandité quoi que ce soit, il était même pas au courant. Mais du coup, même la personne qui l'a fait a laissé en fait, des preuves pour qu'il soit accusé et qu'on pense réellement que c'est lui. d'accord. Jade, tu as des infos? Oui ou non, est-ce Néron qui a mis le feu à sa ville? J'ai pas l'info, mais enfin, il y avait un événement d'incendie à cette époque. Je vois le feu partout dans la ville et les gens, ils sont en train de fuir. Mmh. Euh, mais est-ce que c'est voulu ou pas? J'ai pas l'info. Mmh. Ça viendra peut-être. On dit aussi que Néron est allé aider les gens sur place, dans la ville. On a dit que Oui, Néron était allé aider les gens sur place dans la ville. Donc il je s'est confirme. déplacé. Dany Je confirme. confirme. Jade, Ouais, je confirme. Euh, si tu n'as pas d'infos, tu n'as pas d'infos, mais voilà, ouais. je vais te reposer la question. Est-ce que Néron a aidé des gens pendant l'incendie, qu'il est descendu dans la ville pour aider des gens? Moi, je vois qu'il était inquiet, très inquiet. Mhm, Et est-ce qu'il a descendu dans la ville? Je vois pas mhm. je le vois pas dans la ville. D'accord. OK. Mais il était très inquiet. Mhm. Pas que je, ouais, Tu captes ses fréquences du moment, qui était exactement. l'inquiétude. Oui, oui. OK, très bien. Vous quittez cette scène. Alors, on dit aussi qu'il a tué sa femme, qu'il a tué une de ses compagnes. Oui ou non? Ah, écoute, tout à l'heure, quand tu nous as parlé de sa maman, Mhm, là, j'ai eu l'information qu'il y avait une femme dans sa vie et cette femme-là, c'est une partie à cause
ou à cause d'elle qu'il a décidé de mettre fin à sa maman. Ah là, oui, d'accord, qui a Ouais. décidé de tuer sa maman. Mais est-ce que tu vois si, lui a également tué sa propre femme? Moi, oui. Pour moi, oui. Mmh. Dany? C'est lui qui l'a tué, oui. Oui, pareil. Oui, pareil. D'accord, OK. La voit dans son lit, égorgé, dans le Mmh. lit, dans son propre lit. Ouais, je le vois comme ça. Tu vois la même scène, Dany, ou tu vois autrement? Moi, j'ai pas d'informations, je le vois avec un couteau à la main. Mais je vois D'ac pas la scène ah que oui, décrit il Jade. a un Ouais. couteau, OK. Hem, dans quel état d'esprit était-il quand il a tué sa femme? Est-ce que c'était, sur un coup de tête ou bien il préméditait la chose? Non, moi, ce que je vois là, il était vraiment, après, il commençait, enfin, il était vraiment envahi. Il y avait des entités et donc, du coup, ils ont pris possession de lui. Il était complètement possédé là. Mmh. Là, c'était une possession physique réelle, quoi. Ouais. D'accord. Jade? Je cherche pourquoi il a décidé de. Mmh. Je cherche des infos. Euh, alors, c'est comme si sa femme, elle avait des liens ou bien avec sa famille, ou bien avec un ennemi. Et pour lui, il faudrait enfin, il tue sa femme genre, comme si pour une trahison, mais pas une trahison pour un autre homme, mais pour le pouvoir. Au niveau du pouvoir, OK, d'accord. OK, parfait. Très bien. Vous quittez cette scène. Si je vous dis Actée, c'est le nom d'une femme qui s'appelle Actée, qui était son esclave. Hem, est-ce que vous pouvez m'en dire quelque chose? Actée, son esclave. Il a eu 2 enfants avec cette femme. Mmh. Effectivement, C'est tout ce que j'ai ils comme, étaient amants, oui. ouais, c'est tout ce que j'ai comme info pour l'instant. D'accord. Jade? Moi, je vois comme si il y avait euh, comment ça s'appelle ah, La couronne. la couronne. Ah! Comme si euh, elle a la couronne sur sa tête, comme s'il la couronnait. Enfin, Il a mis la couronne de la reine, enfin, sur sa tête. la femme de l'empereur, oui, ça c'était pas une reine, mais OK, sa femme ou sa compagne. OK, c'est lui qui lui met une couronne sur la tête, C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'était son préféré, sa préférée. sa préférée. Voilà. Ouais, OK. Bon qui d'accord, OK. Donc effectivement, ils étaient amants, hein, bon d'après, l'histoire. Très bien. Hem, est-ce que Acté donc a été sa préférée, son amante jusqu'à la fin de sa vie, Mm. déjà? Mm. Oui, oui, Jade, oh excuse-moi, Jade, oui. Mm. Enfin, c'est le sentiment que j'ai quand je t'avais dit que la couronne sur sa tête. Oui, c'est ça quoi, il a choisi et Pour lui, ouais, c'est une image en fait, hein? Oui. exactement. Mm. Dany et Jade, projetez-vous à la fin de la vie de Néron. Comment est-il mort?
Décapité. Décapité. Oh. Ouais. Jade? Je vois que il avait des vrais problèmes au niveau de la partie inférieure, là, dans son corps, ou Mhm. bien une blessure, ou bien c'est une maladie qui a fait que enfin, ça lui affaiblit beaucoup et il était très souffrant à cause de ça. Ah oui, Mm. d'accord, Mm, mm. d'accord. Dani, tu as d'autres J'ai rien. informations? Non, pas d'autres informations. Et je vois aussi un repas, un repas qui était entré dans sa... Enfin, ils étaient apportés à sa chambre, à son chevet. Euh, voilà. Euh, Enfin, comme s'il y a un lien avec sa mort. Alors, je ne sais pas ce que c'est le dernier Le repas. dernier repas, peut-être, il appréhendait sa mort, effectivement, donc il devait mourir. C'était comme ça là-bas. Si l'empereur disait à quelqu'un, par exemple, Sénèque, c'était son précepteur, mais il a dit qu'il devait s'empoisonner, quoi, qu'il devait mourir par le poison. Donc Sénèque a pris le poison, il est mort. Mais Néron, c'est pas le cas, donc il a été transpercé par une dague. Au début, il voulait qu'on lui coupe le cou, la jugulaire, je pense que c'est le cou, peu importe, je vérifierai. Ou alors c'est au cœur. Donc en tout cas, c'était au cœur. Il est mort d'un coup de dague dans le cœur. D'accord. Mais il devait mourir, donc il savait, il était prêt, quoi. Il savait qu'il devait mourir. D'accord. C'était son heure, voilà. Mm. Alors, très bien, vous vous déconnectez de cette scène, hein, ça n'a pas d'importance d'en savoir plus de toute façon. Euh, alors, après sa mort, Actée, l'esclave, euh, elle a été vivre à Amorgos en Grèce. Et avant d'aller à Amorgos, parce qu'à Amorgos, il y avait donc une religion euh, assez extrême au point de vue de la vie de ces gens qui se retiraient sur cette petite île. Donc, ils n'avaient quasi rien pour vivre. Ils vivaient avec ce qu'ils trouvaient sur l'île, etc. Ils n'avaient pas de biens, ils n'avaient rien du tout. Mais Actée est parti, on dit que Actée est parti en Grèce avec un coffre qui contenait le journal de Néron et quelques lettres, quelques parchemins, enfin, de petites choses et qu'il a laissé à une femme de sa famille qui vivait dans le village de Catapola. Donc, elle n'est pas partie à Morgos avec son coffre parce qu'elle ne pouvait rien emmener. Mais par contre, elle a confié à quelqu'un, une femme de sa famille, donc dans le village de Catapola. Ma question est-ce que ce coffre a bien existé? Mm. Alors, quand tu as parlé de Du coffre? Acté, Oui, moi, je l'ai vu en train de prendre, pas un coffret, mais l'épée de l'empereur. C'est pas une grande épée, mais comme ça, une enfin, dague alors, comme je disais tout à l'heure, peut-être. Une dague. Bon, une bague. c'est un gros poignard, enfin, c'est un gros machin, Voilà. mais pas un épée, hein, une épée. Exactement. Une Mm. dague que c'est vraiment la preuve que ça appartient à l'empereur. Et quand elle était partie, je la vois à chaque fois quand elle arrive à un endroit, bah, la première chose, elle fait comme ça avec voilà. Je vois pas ta main, attends. Ouais. Et elle montre aux gens que voilà, ça appartient à, à l'empereur. D'accord, Mm. ok, voilà. Essaye de trouver quand même ce coffre, si tu veux bien essayer.
ou décrire où elle va, enfin, si elle reste sur place ou si effectivement elle se déplace. Je la vois qu'elle se déplace vers des endroits un peu huppés et elle montre le petit couteau, enfin, je sais pas comment on s'appelle. Et, euh, et pour moi, le coffre, il y a un coffre avec Mhm. une pierre dessus. Là, quand vous ouvrez, quand tu Oui, bah, il y a une pierre oui. précieuse, euh, mais je le vois comme si il est enterré dans la terre. Mhm. Voilà ce que je vois. D'accord. Ok, Mhm. mais tu veux dire enterrée dans la terre à cette période-là? Une fois qu'elle était partie, elle avait le coffre, elle l'a enterré ou c'était plus tard, à un moment donné, parce que on est quand même, euh, À un moment donné, il c'est était, possible ouais, ouais, ouais. il aurait été retrouvé, etc., et placé quelque part. Enterré, mais enfin, pas un palais, enfin, quelque chose de prestigieux. C'est pas enterré comme ça dans la terre. Non, non, non. C'était comme si vous rentrez dans un palais. Il était là, encastré dans la terre. Et quand vous voyez juste là où il y a la fermeture. Et là, Mhm. vous voyez la pierre. La pierre. Oui, Voilà. Pierre, oui. Mm, mm, Oui, bon, voilà, je pense que depuis le 1er siècle jusqu'à nos jours, il a dû bouger ce coffre, hein, de toute façon. mm. En fait, on l'a bien retrouvé donc à cet endroit-là, dans ce petit village. Il a bien été retrouvé là, malgré tout. Donc voilà. Non, je ne sais pas. On va pas investiguer sur tout le chemin parcouru par ce coffre. Très bien. Eh bien, je pense que qu'on est arrivé au bout. Je regarde bien toutes mes questions pour être sûre. Oui, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter éventuellement ou c'est bon comme Non, ça? c'est mieux comme ça, ouais. Moi, c'est juste, je veux juste ajouter que à cette époque, je vois des bateaux de guerre, et comme s'il y avait une guerre à cette époque. Et, Mhm. et cette ville, là où il y avait l'empereur, ben, il y avait une guerre plus marine parce qu'il y avait des bateaux qui voulaient envoyer cette ville. Envahir. Ouais, envahir, oui. Pardon. Envahir la ville. Tu veux dire la ville de Rome? Oui, enfin, oui. Oui, mais enfin, Donc il y a eu des bateaux, des bateaux de guerre. Oui, bon. Écoute, je vérifierai. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est possible, hein, c'est possible qu'il y ait eu des attaques, je ne sais pas. Je vérifierai. En tout cas, Néron n'aimait pas la guerre, donc il évitait. Je pense que c'était plutôt une période assez calme à ce niveau-là, mais pas totalement calme, hein, je pense, parce que bon, il avait quand même des troupes un peu partout. Et voilà. Très bien. Eh bien, on va revenir ici et maintenant. Voilà, bon retour à vous les filles. merci. Et Voilà, c'était un petit village, un petit voyage à Rome, pas mal, quoi, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré pour cette petite investigation? Je me suis inspirée du livre de Françoise Xenakis, Maman, je veux pas être empereur. Donc, en fait, tout ce qui est politique dedans est vraiment donc est correct, hein. Tous les événements politiques sont authentiques, quoi, hein. Voilà, ben, elle en a fait un roman, évidemment, qui est très chouette à lire et riche c'est d'enseignements. intéressant. C'est très intéressant comme livre, parce que tous les livres d'histoire sur Néron le décapitent complètement, hein, c'est vraiment le pire,
Mais bon, elle était, comme tu l'as dit, mais tu l'as très bien expliqué, hein, Dani, hein, le comportement de la mère avec le fils, c'était impressionnant. Ouais, lis le livre, essaye de l'avoir, c'est très intéressant, on le lit très bien OK. facilement Ouais. et elle s'est basée sur les documents retrouvés justement dans ce petit village où il y avait son journal. Mais elle sait OK. aussi, elle avait d'autres inspirations évidemment, elle a lu pas mal de trucs, Sénèque a écrit énormément, hein, sur Néron. Il était son depuis petit, c'est lui qui s'est occupé de Néron, quoi, hein. Ah oui, elle s'est servie donc, entre autres des textes d'Horace aussi, d'Ovide, de Catulle, de Tibulle, de Pétrone, ils avaient quand même des noms, de Suétone pour raconter les nuits et les jours de Néron, les textes de P. Grimal, de Sénèque bien entendu, puis d'autres et cetera, ouh là là, oui, il y en a encore d'autres, oui. Plus ce qu'elle a trouvé comme document, qu'elle a trouvé elle-même comme document et Ah cetera. ouais, OK. Oui, bah, le coffre, le fameux petit coffre, quoi. Eh Alors, bien, merci à toutes les 2. C'était très bien, c'était merci. un beau voyage et voilà, il y a toujours 2 écoles pour, Néron. Oui, c'est ça, Ouais. Néron, j'ai eu un trou tout d'un coup. Donc il y a 2 écoles, c'est les anciens qui disent que c'était un monstre et les autres qui sont en train de le réhabiliter avec de nouveaux d documents qui ont surgi, voilà, et puis c'est tout. Donc voilà, merci beaucoup. À la prochaine Merci. investigation. Merci À la Dani, merci prochaine. Jade et Merci au revoir à beaucoup. tout le monde. N'oubliez pas Au de revoir. de L cliquer, voilà, Liker, partager, et nous voilà, encourager. nous encourager, voilà, c'est ça et vous abonner. C'est surtout ça, N'est-ce pas? partager, bon voilà, je veux dire, c'est pas obligatoire, mais enfin vous faites ce que vous voulez et ça Voilà, tout nous à fait. aide et en tout cas ça nous encourage à en faire d'autres, ça c'est Ouais, certain. Merci, à voilà. très Merci, à bientôt. bientôt. Au revoir, Au merci. revoir.